Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Nous avons en plateau Éric André, qui est le maire de la commune de Vieux-Fort. Il est avec nous pour nous parler de sa commune et puis quelques sujets d'actualité qui vous intéressent seront mis sur ce plateau. Et Éric André, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Voilà, donc nous poursuivons sur la séquence des vœux, puisque nous sommes encore au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, mais vous avez encore l'occasion de vous adresser aux Guadeloupéens et en particulier aux habitants de votre commune. Tout à fait. Je dis que c'est une période qui est importante, c'est celle où on ouvre une page, et que c'est important qu'on soit dans des dispositions et souhaiter que les choses se passent bien, que nous ayons une santé, que nous retrouvions quelques valeurs pour nous permettre d'affronter la dureté de la vie. Et donc la solidarité, la fraternité, l'amour aussi, il faut que les Guadeloupéens retrouvent ce que nous avions avant et que nous avons perdu. Et il me semble déjà un menu qui permet d'envisager les difficultés de la vie dont nous savons pertinemment qu'il y en aura. Et donc, en conséquence, je souhaite à tous les Guadeloupéens, aux administrés de Vieux-Fort, aux téléspectateurs de Canal 10 ce soir, que nous ayons une année qui nous permette de voir nos réalisations, nos projets envisagés se faire. Voilà, est-ce que vous, élus, avez une part dans ces réalisations, dans l'action même, puisque chacun dit qu'il faut que le quotidien des Guadeloupéens puisse être amélioré, mais quand on regarde les chiffres, notamment des chiffres de l'INSEE sur l'endettement des ménages, sur aussi la pauvreté qui fait son chemin de plus en plus, est-ce que là aussi on se dit qu'il y a une possibilité de faire bouger les lignes à ce niveau-là? Nous avons peut-être pas suffisamment axé notre travail pour faire comprendre que nous sommes des élus. Nous sommes à la base donc de ce niveau démocratique. Et donc, nous, élus, nous, maires, nous sommes dans le territoire. Donc, nous avons quotidiennement les administrés, nous avons quotidiennement les demandes des administrés. Donc, nous sommes là, tous les élus, nous voulons les aider à gérer leur quotidien, gérer leur confort dans leur commune. Mais nous espérons aussi que tout simplement la Guadeloupe pourra mettre en place des conditions pour que les Guadeloupéens puissent se réaliser. Je dis que tout n'est peut-être pas possible, mais il faut que les Guadeloupéens aussi donnent crédit aux élus qui sont là justement pour les aider, pour les écouter et pour essayer de faire changer les choses. Nous travaillons quotidiennement, peut-être pas, mais nous travaillons, nous avons des réunions entre nous, nous avons des institutions qui nous permettent, des instances qui nous permettent de le faire. Il y a l'association des maires qui permet d'envisager les choses sous l'angle départemental. Toutes les communes sont logées à la même enseigne dans cette association des maires. Nous faisons des efforts de réflexion, nous faisons des efforts pour que les politiques trouvent des moyens pour pouvoir satisfaire les administrés de leurs communes respectives. Mais lorsque la confiance n'est pas, est-ce que on peut se dire qu'il y aura une embellie lorsqu'on voit comment les Guadeloupéens considèrent leurs élus et surtout pensent qu'il n'y a pas d'action concrète, comment avoir confiance et surtout garder espoir? C'est un travail de longue haleine. Il faut qu'on se dise que ce n'est pas une chose qui est acquise. Le désarroi de la population face aux difficultés à se retrouver dans les actions publiques a contribué à ce que nous arrivions à cette situation-là. Mais c'est un travail que nous continuons toujours. Nous donnons donc des éléments aux Guadeloupéens pour leur faire comprendre que tout n'est pas fini, que nous sommes des élus, nous avons été choisis sur des programmes, sur des engagements que nous avons pris, et donc nous essayons, nous faisons tout pour que ces engagements-là puissent se réaliser.
La situation, évidemment, n'est pas facile, mais nous avons engagé des réflexions sur des moyens d'arriver à ce que les Guadeloupéens nous refassent confiance. Je ne dirais pas que c'est un combat, mais c'est un effort que nous faisons permanent pour être avec les administrés, leur expliquer ce que nous faisons et changer la vision et l'interprétation qu'ils peuvent avoir sur nos actions. Et je crois que l'action politique doit être bien comprise et nous sommes là pour le faire sur le terrain au quotidien avec les administrés. Nous sommes là pour ça. Lorsqu'on tourne les regards vers la jeunesse, une jeunesse, on va dire, trop souvent au chômage, est-ce que vous avez la réponse, vous élus? Nous ne pouvons pas dire que nous avons la réponse. Mais en tout cas, cela ne nous indiffère pas. Nous ne sommes pas indifférents. Nous ne sommes pas indifférents à cette situation-là et nous portons des solutions, nous faisons des propositions. Dans chacune de nos communes a des particularités qu'il s'agit de prendre en compte aussi. Nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes demandes au niveau de nos jeunesses, même si nous sommes tous en Guadeloupe. Mais il y a chez nos collègues dans les communes des dispositions qui sont prises. Je peux même dire qu'à l'issue de la grande grève là, qui avait mis véritablement avant la grève récente les difficultés de la jeunesse, les communes ont réfléchi. Nous avons réfléchi aussi, nous, par rapport à cette situation-là sur Lieu-Fort. Nous avons trouvé un chantier d'insertion. Nous avons pu monter un chantier d'insertion pour que les plus fragiles, pour que ceux qui sont vraiment désœuvrés puissent se remettre sur un chemin, sur un rail, pour leur permettre d'espérer déjà, dans un premier temps, retrouver une activité professionnelle qui leur permette de continuer à vivre, mais surtout leur redonner l'envie de travailler, ce qui a été un peu affecté, cette envie-là, avec toutes les difficultés qu'on peut comprendre qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc, il y a chez les élus une nécessité, une volonté qui est affirmée, qui ne s'éteint pas, de venir en aide dans ce cadre-là aux jeunes désœuvrés et d'essayer de trouver des situations pour pouvoir changer cette situation-là. On ne peut pas dire que nous ne travaillons pas dans ce sens. Et chaque élu, chaque commune, bien sûr, contribue à sa manière à s'adapter aux besoins de sa population. Alors on peut dire que le regard qui est jeté sur justement ce volet, et vous dites nous travaillons là-dessus, pourquoi est-ce que la population a le sentiment que les choses ne sont pas faites ou que ça n'avance pas? Ce n'est pas un constat d'hier, c'est un constat de très longtemps, donc c'est profondément ancré dans l'opinion des gens. Donc il s'agit aussi pour nous de prendre ça en compte et se dire qu'il faut se donner du temps, mais il faut aussi travailler sur ce devoir de faire comprendre, de bien faire comprendre l'action des élus et de bien montrer que l'action des élus va de pair avec la situation. Mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi ce sentiment que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas d'action concrète? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que la population a du mal à apprécier ce que vous faites? Est-ce que, c'est pas palpable? Comment est-ce que vous percevez la chose? La population, c'est vrai, a du mal à apprécier ce que nous proposons, mais il y a aussi une particularité de notre territoire qui fait que il y a un certain nombre de raisons qui peuvent leur faire comprendre que finalement, ce que nous faisons ne s'adresse pas à eux. Et donc, c'est sur ce volet, dans cette direction-là que nous devons travailler, travailler avec ceux qui ont besoin de nous dans ce domaine-là, réfléchir avec eux et leur faire des propositions qui vont dans leur sens et pour qu'ils puissent bien se retrouver dans ces actions. Les politiques publiques doivent être adaptées à la situation que vivent nos jeunes, que vivent nos personnes fragiles au plan de l'emploi. C'est à vous d'adapter ces politiques publiques.
c'est à nous de faire en sorte que ces politiques-là soient adaptées sur le terrain. Et ça, ce sont les conseils, ce sont des commissions qui se font dans les différentes instances du conseil régional, du conseil départemental, et je dis même à l'association des maires, puisque nous avons fait des fortes propositions, lors de le dernier mouvement social où les choses se sont remontées. Nous avons fait des propositions qui sont issues de discussions, d'échanges avec les jeunes qui étaient sur les barrages et qui nous ont permis de faire des propositions qui sont en phase véritablement. Donc l'adaptation de l'action publique aux réalités locales, c'est une constante chez nous dans notre vision d'apporter véritablement un changement au niveau de la Guadeloupe et pour que les Guadeloupéens comprennent mieux cette action politique. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur 2022, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu sur cette année de manière générale, et puis quelle est la priorité? On va regarder ce volet d'action, mais d'ordre général, avant d'arriver à la commune de Vieux-Fort. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce qui a fait votre fierté? Comment avez-vous géré cette année 2022? C'est une année quand même qui a été particulière déjà dans un premier temps, puisqu'elle c'était l'aboutissement de 2 années où la situation avec le Covid, avec toutes les difficultés que cela a posées, n'a pas permis une organisation efficiente sur le terrain, n'a pas permis des échanges, n'a pas permis un certain nombre de mesures de se mettre en œuvre. Donc on sait très bien que ça a été une année difficile dans ce cadre-là. Et donc ce qui est important, c'est que cette année-là nous a quand même permis de prendre conscience qu'il y a une nécessité de revoir les choses et d'essayer d'avoir une autre vision, une autre politique. On l'a déjà fait. Vous n'ignorez pas que beaucoup d'éléments sont remontés suite à des réflexions sur ce qui s'est passé les 2 années précédentes. Vous n'ignorez pas la discussion concernant les institutions, l'évolution des institutions. C'est un grand débat qui a commencé. On ne peut pas dire que ça a commencé en 2022, mais en tout cas, ça a été un moment qui nous a quand même montrer qu'il y avait une nécessité de voir un changement à ce niveau-là aussi. Et ce changement a été demandé par les Guadeloupéens. Donc il y a un travail qui est fait. Il y a des instances, il y a des réunions récentes. Il y en a eu antérieurement, mais il y en a qui se font actuellement. Il y en a qui se feront encore après. Donc vous dites que les Guadeloupéens demandent une évolution institutionnelle? Il faut que... C'est un débat aussi. C'est un débat qui, quand on parle d'adaptation des politiques publiques, il y a forcément un versant, un volet qui va concerner comment est-ce que nous pouvons rapprocher des politiques publiques de la réalité locale. Est-ce la demande de la population? Est-ce la demande des élus? Puisque certains disent que ce n'est pas la préoccupation des Guadeloupéens, certains élus comme vous disent que ce n'est pas la préoccupation des Guadeloupéens, c'est tout autre chose. Donc, le sujet il y a un décalage entre vous. Non, le sujet doit être vu dans des conditions meilleures pour une application la plus optimale et la plus efficiente possible de l'action publique. Ce n'est pas une question idéologique d'évolution institutionnelle. Nous cherchons tout simplement des adaptations qui puissent véritablement faire que les politiques soient adaptées aux réalités du pays. Je n'entre pas dans les considérations, comme je l'ai dit, théoriques, idéologiques, très partisanes. Il y a une nécessité, celle-là, elle est partagée et par les élus et par les Guadeloupéens. Il faut que toutes les politiques publiques puissent aller dans le sens des besoins de la population. C'est uniquement ça. Après, on sait que le débat politique, les partis politiques, les idéologues vont aussi forcément se mettre à réfléchir, à travailler à leur niveau. Mais ce qui nous intéresse, nous, mais actuellement, ce qui nous intéresse les politiques, et nous sommes tous à penser de la même manière, il y a une nécessité de changer des choses. Fondamentalement, il y a un grand souci qui fait que nous avons perdu du crédit aussi par ce biais-là, c'est-à-dire que les Guadeloupéens ne se retrouvent pas au centre des politiques publiques, au
cœur des politiques publiques. Il faut des situations qui leur permettent de voir des adaptations qui va aboutir à ce qu'ils soient concernés, qu'ils soient impliqués et qu'ils soient surtout acteurs et adhèrent à ces dispositifs-là. Et pour cela, il y a donc, en l'État, vous ne pouvez pas répondre aux demandes de la population. Quand on parle de l'État, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et nous sommes des Guadeloupéens. Il y a nécessité aussi que nous nous mettions en situation de faire des propositions et d'œuvrer dans ce sens-là. Donc, c'est une affaire qui concerne... C'est un débat, je dis. C'est un débat, c'est une période où nous avons une volonté de chercher les moyens pour que les Guadeloupéens se retrouvent dans les politiques publiques qui leur sont proposées. Et c'est tout ce que je dis. Il y a une nécessité qu'on en discute. Et c'est ce qui est fait. Nous avons de multiples situations, de multiples exemples, de multiples scènes de réunions, d'échanges sur la question. Nous n'allons pas rentrer dans des considérations anciennes d'autonomie, d'indépendance. Ce n'est pas ça qui est... C'est ça, en fait, la différence. Nous avons une volonté réelle de faire en sorte que les politiques qui sont adaptées dans le cadre de la République française, dans le cadre que nous avons actuellement, soient efficientes, soient tout simplement acceptées et soient en lien avec les besoins des populations. Et vous dites ainsi, vous pourrez avoir les vraies réponses aux problématiques que rencontrent aujourd'hui les Guadeloupéens. Ce sont des conditions qui permettront d'avoir les réponses. Ce sont des conditions qui permettront de porter des réponses. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas en avoir. Les réponses sont oui, les réponses, on en a. Nous avons déjà rencontré, les politiques ont déjà rencontré, les hommes politiques ont déjà rencontré, les responsables politiques ont déjà rencontré les instances nationales pour que les choses puissent se mettre en ordre. Il y a du travail qui est fait, il y a des réalisations qui sont faites, il y a des avancées qui sont faites. Je dis que nous continuons, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avancées qui sont faites. Nous avons, les Guadeloupéens, déjà porté à haut niveau de l'État nos besoins, à haut niveau des considérations et des éléments que nous avons, des engagements que nous avons pris dans ce cadre-là. Et nous attendons, mais l'évolution est déjà sensible. Même si les choses continuent, mais on ne peut pas dire que l'engagement que les politiques ont pris pour essayer d'adapter les politiques publiques à la réalité du pays, du territoire, ne porte pas leurs fruits. Ça a déjà commencé. Alors maintenant, quelle est votre vision 2023 et surtout, est-ce que vous avez décidé de changer de cap vu le contexte socio-économique, ou est-ce que vous gardez une feuille de route établie depuis lors de votre élection, ou est-ce que pour vous il faut faire autrement, il faut innover? Comment avez-vous, puisqu'on dit que la fin de l'année, c'est une fin d'année qui permet de réfléchir, de revoir les choses, et est-ce que vous l'avez fait? Et en tant que maire, quel est votre message à votre population? Quelles seront vos priorités? Qu'avez-vous à leur dire? À quoi doivent-ils s'attendre pour cette année 2023? L'échéance de 2020, ce n'était pas une échéance qui était juste une élection, remporter une élection. L'échéance de 2020, c'était tout simplement présenter à la population aussi un projet pour l'avenir, un projet pour les années qui allaient suivre. 2022, je vous ai dit, on a fait le constat de la difficulté que nous avons eue en 2020-2021. C'est vrai, 2022, mais notre vision, c'est une vision qui est destinée à voir comment est-ce que nous pourrons faire de l'innovation, porter des changements. Oui, il faut le faire. Nous ne sommes pas venus pour pouvoir mettre en place ou alors continuer des choses qui n'allaient pas. Si nous nous sommes engagés dans ce combat de 2020, c'est que nous avions des propositions à faire pour que les choses ne se déroulent pas comme elles se sont déroulées les années précédentes. Donc en 2022, ça a été... j'ai dit, un moment qui nous a permis
d'analyser les choses, de faire un bilan de la situation, de voir comment les choses évoluent, de prendre aussi la dimension de la difficulté que ça allait générer, mais aussi surtout de voir comment nous allons nous en sortir. Cela se fait tout simplement par des projets. Nous avons des projets pour faire évoluer notre commune en particulier sur tous les plans. La situation est difficile à Vieux-Fort? La situation est difficile parce que nous avons une population, nous avons une commune de moins de 2000 habitants qui tourne autour de 1900 habitants. Donc les choses sont difficiles. Nous n'avons pas une commune avec une activité économique susceptible de faire entrer des ressources. Donc nous attendons beaucoup toujours sur l'aide de l'État. Vous savez, elle n'est pas... voilà, elle est ce qu'elle est. L'octroi de mer, la dotation de l'État, l'apport des taxes, c'est ça, le au niveau de la fiscalité. De mutualiser entre communes, ça ne vous aide pas? Si, c'est une option qui est toujours là, mais qui doit se mettre en œuvre. Ce n'est pas facile. On peut parler de mutualité, mais il y a des situations qui font que finalement, ce n'est pas toujours évident. La mutualité, elle se fait dans un contexte bien particulier, bien organisé. Puis le fait d'être une toute petite commune et de ne pas pouvoir peut-être contribuer suffisamment au sein de la communauté, est-ce que ça gêne? Ça ne gêne pas. Je pense que là aussi, il faut se dire les vérités. Les communautés d'agglomération, tout au moins celle à laquelle appartient Vieux-Fort, c'est une communauté d'agglomération qui prend en compte toutes les réalités. Il y a des communes qui sont plus grandes, plus importantes. Il y a des communes qui ne le sont pas. Vieux-Fort, je ne dis pas que c'est une petite commune, je n'aime pas trop cette appréciation-là. Je dis que notre commune Vieux-Fort, je ne la sens pas laissée pour compte dans la communauté d'agglo. Il y a dans la communauté d'agglo des actions qui sont menées en faveur de toutes les communes, y compris la nôtre. Je reviens donc d'une réunion communautaire où il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'axe pour les grandes communes, et puis pour les petites communes, il n'y a rien. Donc ça fonctionne bien pour vous? Ce sont des conditions qui nous sont données pour travailler et essayer de faire le maximum que nous soyons en mesure de faire, en tout cas. Donc, en ce début d'année, vous dites aux Vieux-Fortins qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, que les choses ne seront pas revues à ce niveau-là. Tout à fait. Déjà, sur la situation des impôts, ça a été déjà notre premier engagement dès 2020. Nous avons bien dit que nous allons essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts et que nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pourrons organiser les choses pour que, bien sûr, la fiscalité nous permette d'avoir des ressources avec l'État, mais surtout pour trouver aussi d'autres situations qui peuvent générer des ressources et nous permettre de répondre aux besoins de développement de notre commune, notamment le projet touristique, puisque Vieux-Fort, c'est une commune qui a beaucoup d'atouts, énormément d'atouts, tant au plan... Touristique plutôt? Touristique, mais au plan, touristique, c'est important. Nous n'avons pas de grosse industrie, de grand commerce à Vieux-Fort, mais nous avons énormément d'atouts qui peuvent générer au plan touristique, qui peuvent se traduire au plan touristique par des possibilités de ressources pour pouvoir faire avancer les projets de Vieux-Fort. Nous sommes... Est-ce que vous avez deux priorités pour 2023 ? Déjà pour 2023, 2023 est quand même assez proche de 2020 quand nous sommes arrivés. Nous avons fait de l'environnement de Vieux-Fort, un environnement très particulier, un élément essentiel du projet touristique. Nous misons sur cet environnement particulier avec la faune, avec la flore, la situation géographique, les traces, les sentiers, en lien d'ailleurs, parce que nous parlons de mutualisation avec Goubert, que nous participons donc à des réunions et dans des instances qui permettent de mettre en valeur les Monts Caraïbes, que nous partageons, Goubert et nous, et même Trois-Rivières aussi. Nous mettons en place ces éléments-là. Donc il y a à trouver des actions concrètes. Mais nous ne pouvons pas, il faut le dire, nous ne pouvons pas travailler seuls. Donc la mutualisation est obligée. Vous permet d'avancer.
Elle est obligatoire de toute façon. On ne peut pas par exemple, vouloir développer une partie des Monts Caraïbes, alors que les Monts Caraïbes, c'est tout simplement un relief qui nous lie déjà, de Vieux-Fort, Trois-Rivières, Goubert. Donc nous ne pouvons pas, nous, exploiter les Monts Caraïbes en se disant bien c'est Vieux-Fort qui exploite une partie des Monts Caraïbes, ça ne se fait pas. Il y a des projets de manière globale qui sont envisagés dans ce cadre-là. Vieux-Fort en tirera son parti, Goubert et Trois-Rivières aussi. Donc il y a déjà de la mutualisation dans une dimension comme celle-là. Voilà, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Nous aurons l'occasion tout au long de l'année de vous revoir afin de peaufiner un petit peu tout cela, d'analyser aussi la situation et de voir comment est-ce que vous avez abordé cette année 2023 et est-ce que vous êtes capable de tenir vos engagements vis-à-vis de votre population. C'était une émission pour le début de l'année, donc avec les vœux, etc. Mais après, il faudra peut-être un petit peu aller plus en profondeur pour que la population puisse identifier vos ambitions pour votre commune Vieux-Fort. Merci Éric André d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Demain, nous aurons comme invité le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat. Excellente soirée à tous.